Vous est-il déjà arrivé de faire défiler votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux et de ressentir une pointe d'envie? Ces vies parfaitement filtrées vous ont-elles déjà fait douter de votre propre valeur? Vous n'êtes pas seul. Nous vivons dans un monde de comparaison constante. C'est un piège qui vole notre joie et nous donne l'impression d'être inadéquats. Mais s'il existait une meilleure voie, la vérité est que chacun porte des fardeaux que nous ne voyons pas. Derrière chaque vidéo à la gloire de quelqu'un se cache une histoire de lutte, de résilience et de croissance. Comparer nos vies à celles des autres, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Ce n'est tout simplement pas une comparaison équitable. Dans ce voyage que nous allons entreprendre, nous allons découvrir le pouvoir d'accepter nos propres chemins uniques. Imaginez un monde où vous célébrez vos succès sans les comparer à ceux des autres. Un monde où vous reconnaissez vos difficultés sans avoir honte. C'est le pouvoir de s'approprier son histoire. Votre voyage vous appartient avec ses propres rebondissements. Chaque expérience, chaque défi fait de vous la personne que vous êtes censé être. Il est temps de briser les chaînes de la comparaison et d'entrer dans la liberté de l'authenticité. Explorons ensemble comment faire taire notre critique intérieure et embrasser la beauté de nos parcours individuels. L'inconnu peut être effrayant, mais c'est aussi là que la magie opère. Lorsque nous abandonnons le besoin de nous comparer, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Il s'agit de faire confiance au processus, même lorsqu'il est chaotique et incertain. Ce voyage consiste à découvrir la force qui est en vous. Il s'agit d'apprendre à naviguer avec grâce et résilience dans les hauts et les bas de la vie. Êtes-vous prêt à vous libérer du piège de la comparaison et à embrasser l'aventure extraordinaire d'être vous-même? Commençons. Imaginez une jeune femme nommée Sarah. Elle est gentille, travailleuse et rêve de changer le monde. Mais Sarah se retrouve souvent piégée par le jeu de la comparaison. Elle fait défiler les réseaux sociaux, bombardée d'images de vie parfaites et de réussites apparemment sans effort. Le poids de ces comparaisons commence à écraser son esprit. Elle remet en question ses propres réussites, se demandant pourquoi son chemin semble tellement plus difficile. Pourquoi ne peut-elle pas réussir avec la même aisance que les autres? Ses doutes deviennent de lourds fardeaux, l'empêchant de poursuivre ses passions avec tout son cœur. Deuxième partie, le poids des attentes. Sarah, comme beaucoup d'entre nous, porte le poids d'attentes non dites. Elle ressent la pression de devoir se conformer aux normes sociales, d'atteindre certains jalons à un certain âge. Le flot incessant d'histoires de réussite alimente cette pression, lui donnant l'impression d'être à la traîne. Elle commence à croire que sa valeur est liée à la validation extérieure, au fait de cocher des cases sur une liste prédéterminée. Mais au fond d'elle, Sarah aspire à quelque chose de plus. Elle aspire à la liberté de définir le succès selon ses propres termes, de suivre un chemin qui correspond à ses valeurs et à ses aspirations. Troisième partie, un aperçu derrière le rideau. Un jour, Sarah tombe sur une citation qui la stoppe net. La comparaison est le voleur de joie. Cette déclaration simple mais profonde déclenche un déclic en elle. Elle commence à remettre en question la validité des comparaisons qu'elle fait. Elle réalise que les médias sociaux offrent souvent une vision déformée de la réalité. Derrière les fils d'actualité soignés et les photos filtrées se cachent de vraies personnes confrontées à leurs propres luttes et insécurités.
chacun a son propre parcours, jalonné de victoires et de revers. Quatrième partie, le voyage commence. Cette prise de conscience marque le début du voyage de Sarah vers l'acceptation de soi et le contentement. Elle commence à prêter attention aux discours intérieurs négatifs qui découlent de la comparaison et remet en question ses pensées. Elle se rappelle que sa valeur est intrinsèque, qu'elle ne dépend pas de la validation extérieure. Sarah s'engage à se concentrer sur son propre chemin, à célébrer ses propres progrès, aussi minimes soient-ils. Elle comprend que le véritable épanouissement vient du fait de vivre en accord avec ses valeurs et non d'essayer de reproduire la définition du succès de quelqu'un d'autre. Le voyage ne sera pas facile, mais Sarah est prête à relever le défi. Elle est prête à découvrir le pouvoir de définir sa propre valeur et de créer une vie qui lui ressemble vraiment. Sarah aime rester en contact avec ses amis et sa famille en ligne, mais ces derniers temps, les médias sociaux sont devenus une source d'anxiété. Chaque fois qu'elle ouvre son fil d'actualité, elle est bombardée d'images de vacances, de rêves, de fêtes glamour et de réussites apparemment sans effort. Elle voit des collègues obtenir des promotions, des amis acheter la maison de leurs rêves et des influenceurs bâtir sans effort leurs empires. Le jeu de la comparaison commence à faire des ravages. Sarah commence à remettre en question ses propres choix de vie, se demandant pourquoi elle n'est pas plus avancée, pourquoi son chemin semble semé d'autant d'obstacles. Ce que Sarah ne voit pas, ce sont les nuits blanches, les sacrifices et les revers qui se cachent sous la surface de ces personnalités en ligne soigneusement construites. Elle ne voit pas les rejets, les doutes, ni les innombrables heures de dur labeur qui se cachent derrière les réussites, même les plus petites en apparence. Les médias sociaux présentent souvent une bande-annonce, une version soigneusement élaborée de la réalité. Il est facile de tomber dans le piège de comparer nos difficultés en coulisses à la bande-annonce soigneusement conçue de quelqu'un d'autre. Cette vision déformée peut conduire à un sentiment d'inadéquation, nous amenant à douter de notre propre valeur et de nos capacités. Un soir, se sentant dépassée et découragée, Sarah se confie à son amie Émilie. Émilie, une âme sage et compatissante, écoute attentivement Sarah lui ouvrir son cœur. Elle partage ses angoisses, ses peurs et le sentiment croissant de doute de soi qui la ronge. Émilie, qui a elle-même traversé des épreuves, lui offre un point de vue différent. Elle rappelle à Sarah que chacun porte son lot de fardeaux, que chacun est confronté à ses propres obstacles. Elle partage ses propres expériences, révélant les luttes et les insécurités qui se cachent derrière sa propre façade apparemment parfaite. Quatrième partie, recentrer l'attention vers l'intérieur. La vulnérabilité d'Émilie marque un tournant pour Sarah. Elle réalise qu'elle a été tellement absorbée par la comparaison avec les autres qu'elle en a oublié ses propres forces et ses propres réussites. Elle réalise que le véritable succès ne consiste pas à se mesurer à des normes extérieures, mais à vivre une vie qui lui semble authentique et significative. Inspirée par l'honnêteté d'Émilie et sa propre lucidité retrouvée, Sarah décide de recentrer son attention vers l'intérieur. Elle s'engage à célébrer ses propres progrès, à reconnaître son propre travail acharné et son dévouement. Elle comprend que son parcours lui est propre et que la comparaison ne sert qu'à lui voler sa joie et à entraver son épanouissement. Première partie, le pouvoir de la gratitude.
Sarah, désormais consciente du piège de la comparaison, commence un journal de gratitude. Chaque jour, elle note les choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Une matinée ensoleillée, une délicieuse tasse de café, un ami qui la soutient. Cette pratique simple change sa perspective. Elle commence à remarquer l'abondance dans sa vie, les petites joies qui passaient souvent inaperçues. La gratitude devient son encre, l'ancrant dans le moment présent, au lieu de s'attarder sur ce que les autres ont. Plus elle se concentre sur ce qu'elle a, moins elle désire ce qui lui manque. Deuxième partie, redéfinir le succès, un voyage personnel. Sarah réalise que le succès n'est pas un concept unique. Il ne s'agit pas de poursuivre la définition du succès de quelqu'un d'autre, mais de créer une vie qui correspond à ses valeurs et à ses aspirations. Elle réfléchit à ses passions, à ses compétences et à ses rêves. Elle se demande « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quel impact je veux avoir sur le monde ?» Ces questions la guident lorsqu'elle se fixe de nouveaux objectifs, des objectifs qui ont du sens pour elle, qui ne sont pas motivés par un besoin de validation extérieure. Sarah avait l'habitude de rechercher la perfection, mais elle comprend maintenant que c'est une illusion. Elle accepte ses imperfections, ses bizarreries et les erreurs qu'elle commet en chemin. Elle apprend de ses revers, sachant qu'ils font partie intégrante de la croissance et de la résilience. Elle cesse de comparer ses difficultés en coulisses aux moments forts des autres. Elle réalise que tout le monde est confronté à des défis, que tout le monde fait des erreurs. Ce sont ces imperfections qui nous rendent humains, qui rendent nos parcours uniques et précieux. Sarah recherche des communautés et des relations qui favorisent sa croissance et son bien-être. Elle s'entoure de personnes qui célèbrent ses succès et l'encouragent dans les moments difficiles. Elle prend ses distances avec les relations qui alimentent la comparaison ou la négativité. Sarah réalise que la véritable connexion naît de l'authenticité et de la vulnérabilité. Elle se confie à ses amis et à sa famille sur ses difficultés avec la comparaison et trouve du réconfort dans leurs expériences communes. Elle découvre qu'elle n'est pas seule dans son parcours et que le soutien est toujours disponible lorsqu'elle en a besoin. Sarah faisait son jogging dans le parc de son quartier, perdue dans ses pensées. Les angoisses habituelles concernant le travail, les relations et sa liste de choses à faire sans fin tourbillonnaient dans son esprit. Un nœud de tension se serra dans sa poitrine. Elle enviait les joggeurs insouciants qui la dépassaient, le visage serein et sans fardeau. En prenant un virage, une touche de couleur vive attira son regard. Une femme âgée était assise sur un banc, sous une voûte de feuilles d'automne, en train de dessiner dans un carnet. Ses sourcils se fronçaient sous la concentration, sa main se déplaçant avec une aisance qui captiva Sarah. Sarah ralentit jusqu'à s'arrêter, attirée par la concentration tranquille de la femme. Cette dernière leva les yeux, ses yeux plissés au coin formant un sourire chaleureux. « Belle journée, n'est-ce pas ?» fit-elle remarquer, sa voix aussi apaisante que le bruissement des feuilles. Sarah acquiesça, soudainement consciente de la chaleur du soleil sur sa peau, de l'air frais de l'automne qui emplissait ses poumons. « Que dessinez-vous » demanda Sarah, sa curiosité piquée. La femme gloussa doucement. « Oh, je capture juste un peu de la beauté de la journée », répondit-elle en désignant la tapisserie vibrante du feuillage automnal. « Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant, même dans les choses les plus simples. »
Ces paroles firent écho en Sarah. Elle réalisa combien de fois elle s'était focalisée sur ce qui manquait dans sa vie, sur ce que les autres semblaient avoir qu'elle n'avait pas. Elle avait été tellement concentrée à atteindre une destination lointaine qu'elle avait oublié d'apprécier le voyage en lui-même. Il est facile de se laisser prendre au jeu de la comparaison avec les autres, dit la femme, comme si elle lisait dans les pensées de Sarah. Mais la vérité est que nous sommes tous sur nos propres chemins, confrontés à nos propres défis et triomphes uniques. La seule comparaison qui compte est celle que nous faisons avec nous-mêmes, avec qui nous étions hier et qui nous aspirons à devenir demain. Sarah sentit un poids se lever de ses épaules, remplacé par une nouvelle sensation de légèreté. Elle réalisa qu'elle avait gravi une échelle qui n'était pas faite pour elle, une échelle construite sur les attentes de la société et alimentée par l'illusion de la perfection qu'elle voyait en ligne. Il était temps de construire sa propre échelle, une échelle dont les barreaux seraient faits de ses valeurs, de ses passions et de sa définition du succès. Ce ne serait pas une échelle parfaite, et il y aurait des moments où elle trébucherait ou aurait besoin d'ajuster sa prise. Mais ce serait la sienne, un témoignage de sa résilience, de son courage et de son engagement à vivre une vie qui lui ressemble vraiment. Sarah ne ressent plus le besoin de faire ses preuves à qui que ce soit d'autre qu'à elle-même. La pression implacable de réussir, d'accumuler, de présenter une vie parfaitement organisée s'est dissipée. À sa place, une liberté retrouvée, une légèreté d'être qui vient du fait d'accepter son propre parcours unique. Elle célèbre ses réussites, grandes et petites, non pas pour surpasser les autres, mais comme des étapes sur son propre chemin de croissance et de découverte de soi. Elle ne mesure plus sa valeur à l'aune de la validation extérieure, mais à l'alignement qu'elle ressent entre ses actions et ses valeurs. En s'acceptant telle qu'elle est, Sarah inspire inconsciemment son entourage. Ses amis et sa famille remarquent un changement dans son comportement, un nouveau sentiment de paix et de détermination qui rayonne d'elle. Elle ne s'engage plus dans des conversations qui tournent autour de la comparaison ou de la négativité, préférant se concentrer sur des sujets qui suscitent la joie et la connexion. Son propre cheminement vers l'acceptation de soi devient une lueur d'espoir pour les autres, un rappel qu'il est permis de tracer sa propre voie, de définir le succès selon ses propres termes. Elle partage son histoire ouvertement et honnêtement, non pas comme une recette à suivre, mais comme une invitation à embrasser son propre parcours unique, court. Sarah réalise que la comparaison, bien que potentiellement néfaste, peut aussi être un outil précieux de croissance. Utilisée avec discernement, elle peut mettre en évidence les domaines dans lesquels elle souhaite s'améliorer, l'incitant à se fixer de nouveaux objectifs et à élargir ses horizons. Elle apprend à faire la différence entre la comparaison qui alimente l'insécurité et celle qui motive un changement positif. Au lieu de considérer les réussites des autres comme une menace, elle les voit comme une source d'inspiration, un rappel que tout est possible avec du travail, du dévouement et la confiance en soi. Elle utilise la comparaison comme un carburant pour aller de l'avant et non comme une arme pour se détruire. Sarah découvre que le véritable contentement ne réside pas dans la poursuite d'une destination lointaine, mais dans la capacité à savourer chaque étape du voyage. Elle pratique la gratitude pour le moment présent, pour les joies simples qui donnent un sens à la vie. Elle trouve la paix en sachant qu'elle est exactement là où elle doit être, en accueillant les leçons et les expériences
qui se présente chaque jour. Elle comprend que la vie est une évolution constante, une série de chapitres qui contribuent à une histoire plus vaste. Elle ne recherche plus le bonheur dans la validation extérieure ou les biens matériels, mais dans l'alignement qu'elle ressent entre son esprit, son cœur et ses actions. Elle a trouvé sa propre définition du succès, un succès fondé sur l'authenticité, la résilience et une profonde gratitude pour la beauté de son propre parcours unique. Le parcours de Sarah, bien que fictif, reflète une vérité universelle. Nous sommes tous confrontés à la comparaison, au sentiment de ne pas être à la hauteur. Mais la transformation de Sarah nous rappelle que la vraie liberté vient du fait d'accepter nos propres chemins, de lâcher prise sur le besoin de nous mesurer à des normes extérieures. Il faut du courage pour être soi-même, pour célébrer ses forces et reconnaître ses vulnérabilités. Il faut du courage pour définir le succès selon ses propres termes, pour tracer un chemin qui correspond à nos valeurs, même lorsqu'il est différent des sentiers battus. Imaginez un monde où nous célébrons les succès des uns et des autres, sans nous sentir diminués par eux. Un monde où nous offrons soutien et encouragement au lieu de jugement et de comparaison. Imaginez le pouvoir collectif que nous libérerions si nous nous concentrions à nous élever les uns les autres, à célébrer la tapisserie unique de notre expérience humaine. Chacun d'entre nous porte en lui une histoire façonnée par nos expériences, nos défis et nos triomphes. Ces histoires, lorsqu'elles sont partagées avec authenticité et vulnérabilité, ont le pouvoir de nous connecter, de nous inspirer et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Alors que nous concluons cette exploration de la comparaison et du courage d'être soi-même, gardons l'histoire de Sarah à l'esprit, qu'elle nous rappelle que le véritable épanouissement vient du fait de vivre en accord avec nos valeurs, d'embrasser la beauté de nos propres parcours uniques. Et si vous cherchez à approfondir vos connaissances sur la manière de naviguer dans les complexités de la vie avec résilience et sagesse, je vous invite à me rejoindre pour un voyage de découverte de soi à travers les principes de la philosophie stoïcienne. Rendez-vous sur ma dernière vidéo, Conscience stoïque, où nous explorerons plus en profondeur les outils et les pratiques qui peuvent vous aider à vivre une vie pleine de sens, de buts et de paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui regorgeront de conseils et d'inspiration pour vous aider à vivre une vie authentique et épanouissante. N'oubliez pas que vous êtes digne, que vous êtes capable et que votre parcours vous appartient.